Dans cette vidéo, vous allez découvrir mon outil préféré de tous les temps qui s'appelle les archétypes de marque. Je vais t'expliquer pourquoi en fait c'est important en tant qu'entrepreneur que tu travailles ton archétype de marque et comment en fait il peut être un game changer pour son entreprise. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que tu souhaites développer ton business de manière simple et minimaliste et que tu souhaites apporter plus de joie, plus de liberté, plus de richesse, plus d'abondance dans ta vie, alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un outil qui est beaucoup trop sous-estimé dans le monde de l'entrepreneuriat et qui pourtant est utilisé par des marques comme Coca, Apple, M&M's, Levi's, Walt Disney. Bref, en fait, des marques à succès qui existent depuis des années et qui pourtant ont toujours le même attrait de la part de leur audience. Cet outil, c'est un outil qu'on appelle les archétypes de marque et c'est un outil qu'on utilise beaucoup en branding. Petite parenthèse, pour ceux qui ne connaîtraient pas le branding, j'en parle beaucoup sur cette chaîne, je suis spécialisée en branding. En fait, en gros, le branding, à la différence du marketing, c'est que le branding, c'est un peu le pourquoi, alors que le marketing, c'est le comment. Le branding, c'est le pourquoi ta marque, elle existe, quelle est ta mission avec ta marque, ta vision, ton message, ta proposition de valeur, tes valeurs même, ton expérience client, ton style de communication, etc. Alors que le marketing, c'est comment tu vas faire en sorte que les gens viennent et s'intéressent à ta marque et achètent chez toi. Comment tu vas amener des gens vers ton site web. Comment tu vas amener des gens vers ton tunnel de vente. Quels outils en fait. Donc les archétypes de marque, ça fait vraiment partie du travail de branding et l'archétype en soi, à quoi il sert? Il va t'aider à définir la personnalité de ta marque. Pourquoi avoir une personnalité de marque? Avoir une personnalité de marque, ça va vachement t'aider dans le sens où ça va être un guide dans ta communication, un guide dans ta manière de t'exprimer, dans ce que tu vas écrire, dans la manière dont tu vas parler, même les offres que tu vas lancer. Avoir un guide, l'importance d'avoir un guide, c'est de garder une certaine cohérence. Et le fait d'être cohérent, de parler toujours de la même façon, d'écrire toujours de la même façon, d'avoir toujours le même message, la cohérence, ça inspire confiance auprès de ton audience. Et une audience qui a confiance en ta marque, elle va acheter chez toi. Alors, qu'est-ce que sont les archétypes de marque au final? Donc, les archétypes, c'est une collection de 12 personnalités. Et en fait, chacune de ces personnalités a une série, représente en fait une série de comportements qui leur est propre. Et chaque archétype va provoquer chez nous un ressenti, une émotion. On va être attiré ou pas, on va aimer ou on va pas aimer. En tout cas, on va avoir un ressenti auprès de cet archétype-là. Et on va avoir une certaine attraction qui ne peut pas être expliquée finalement de manière logique et qui fait vraiment appel aux émotions. Les archétypes, il y en a 12. On a le rebelle, le créateur, l'explorateur, l'innocent, le sage, l'épicurien, le passionné, le héros, le magicien, le réaliste, qu'on appelle aussi le gars ou la fille d'à côté, et enfin l'altruiste. C'est un concept, les archétypes, qui a été développé par un psychanalyste qui s'appelle Carl Jung dans les années 1900 et quelques. Et vraiment, c'est un concept qui a été très repris par les films. Pensez par exemple à Star Wars. En fait, dans Star Wars, on a le maître Yoda qui est en fait complètement dans l'archétype du sage. On a par exemple l'explorateur qui est très bien représenté par Indiana Jones. On a la passionnée, l'amoureuse qui est représentée par Jasmine dans Aladdin, etc., etc. En fait, quand on pense à ces personnages-là, on arrive sans trop réfléchir à imaginer en fait, comment ils sont, à décrire leur personnalité, à décrire leurs traits de caractère. Et ça, c'est parce que ces acteurs, ou en tout cas pour les films d'animation, ces personnages-là incarnent parfaitement leur archétype. Ceci étant dit, vous êtes en train de vous demander, ok, elle nous raconte tout ça, mais à quoi ça sert pour ma marque? Pour moi, l'archétype,
c'est un outil super dans le sens où il permet déjà de découvrir qui on est nous en tant que marque. Qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on a créé notre marque finalement, surtout si vous êtes des auto-entrepreneurs, que vous êtes seul en fait dans votre entreprise, que vous venez de lancer votre marque, que ce soit une marque de produits, de services, que ce soit une marque personnelle. Qui êtes-vous, vous, en tant que marque, et comment vous voulez être perçu par les autres? Si vous ne décidez pas vous comment vous voulez être perçu, c'est les autres qui vont décider pour vous. Et c'est là qu'intervient tout le travail de branding. Le branding, il vous permet en fait d'avoir un contrôle sur comment vous voulez être perçu de la part de votre audience. Définir son archétype, ça va t'aider à choisir qui tu veux incarner et ça va permettre de donner un ton et de consolider finalement ton identité. Et évidemment, l'archétype, le pouvoir de l'archétype, c'est qu'il va permettre d'humaniser ta marque. Aujourd'hui, les clients, ils n'achètent pas à des marques, ils achètent à des personnes. Et avec l'avènement des réseaux sociaux et tout ça, là, les clients ont repris le pouvoir. Donc, ce qu'il faut que tu réussisses à faire avec ta marque, c'est d'arriver à comprendre qui est ton client, qu'est-ce qui résonne chez lui et quel type de personnalité l'attire finalement, pour que en fait ensuite il ait envie de te suivre et puis il a envie à terme d'acheter chez toi. Donc il faut que tu arrives à avoir une personnalité qui plaît à ton client. Et l'archétype de marque, à quoi ça sert aussi pour ta marque? En fait, en ayant un archétype de marque, tu vas réussir à faire vivre au travers de ta marque des expériences que ta cible elle-même pourrait vivre au quotidien. Je m'explique. Prenons Nike par exemple. Dans ses publicités, Nike met souvent en avant un personnage, le quotidien d'une personne comme toi et moi, qui finalement se met à faire du sport, reprend confiance en elle, commence à casser un petit peu ses croyances limitantes, à dépasser ses limites, etc. D'accord? Et en fait, Nike, elle te fait comprendre que toi aussi, tu peux être le héros de ta propre histoire. Toi aussi, tu peux prendre la place de ce personnage-là dans leur spot publicitaire et toi aussi, tu peux réussir à te dépasser, à reprendre confiance en toi, à atteindre tes objectifs, etc., etc. Et en fait, elle te fait vivre, la marque Nike te fait vivre une expérience et t'explique que cette expérience-là que tu viens de voir dans son spot publicitaire avec tout ce que ça engendre comme émotion, etc., tu peux toi aussi la vivre. Et en plus, tu peux la vivre si tu achètes leur paire de baskets, leurs vêtements, etc. Donc voilà à quoi sert un archétype de marque. Donc si on résume, d'après tout ce que je viens de te dire, tu as compris que ça peut être un outil, enfin c'est un outil hyper indispensable dans la construction de ta marque, surtout si tu veux te démarquer sur ton marché. Déjà, avoir un archétype, ça va te servir de guide dans ta communication. Moi-même, j'ai défini mon archétype. Et à chaque fois que je poste un nouveau post sur Instagram, à chaque fois que je crée une nouvelle offre, à chaque fois que j'écris une description sur un support quel qu'il soit, je me réfère à mon archétype et je me dis, est-ce que mon archétype aurait utilisé ce vocabulaire-là? Est-ce que communiquer de cette manière-là respecte la cohérence de ma personnalité de marque? C'est vraiment un guide qui va te servir au quotidien et jusqu'à la fin de la vie de ta marque, sauf si tu l'as fait évoluer entre-temps. Deuxièmement, l'archétype va te permettre de créer un vrai lien de connexion avec ton audience. Ce que je te disais, avoir un archétype, ça te permet d'humaniser ta marque. Les gens achètent à des humains, ils n'achètent pas à des objets. Et donc, avoir un archétype, avoir une personnalité bien définie autour de ta marque va te permettre de l'humaniser et donc du coup de connecter plus facilement avec tes clients cibles. Enfin, avoir un archétype, ça va te permettre de te démarquer complètement. Tu peux très bien avoir deux personnes qui font exactement la même chose, le même travail, proposent les mêmes offres, mais qui vont avoir chacune un archétype différent. Et donc, c'est ça en fait qui va permettre de les différencier et qui va permettre d'attirer tel ou tel client. Exemple, parce que peut-être ce n'est pas très clair, prenons deux coachs de vie. D'accord? On a deux coachs de vie. Chacun dans leur domaine, ils font la même chose, ils proposent les mêmes services, etc. On peut très bien avoir un coach qui se retrouve dans l'archétype du héros. C'est un coach qui va te pousser à te dépasser, qui va te donner des phrases motivantes, qui va t'encourager. Par exemple, un coach que je connais qui représente bien cet archétype-là, pour moi, c'est Martin Latulippe,
que je te laisserai regarder si tu veux sur Google. Mais Martin Latulippe, c'est un coach de vie dont la personnalité, dont l'archétype est celui du héros qui va te pousser un petit peu dans tes retranchements, te pousser à te dépasser. À côté de ça, tu peux aussi avoir un autre coach de vie, mais qui est plutôt dans l'archétype du visionnaire, du magicien. C'est-à-dire que lui, il va te dire que rien n'est impossible, il va te dire que l'impossible est possible, il va t'expliquer qu'on peut transformer tous ses rêves en réalité, il va te pousser à travailler ta vision et à poser des actions selon la vision que tu as définie, etc., etc. On voit qu'on n'est pas du tout dans le même archétype, on n'est pas du tout dans la même personnalité, dans la même manière de s'exprimer, même dans le même message, etc. Ici, par exemple, on a quelqu'un qui représente très bien cet archétype un peu du visionnaire, du magicien, c'est David Laroche. Donc tu vois, avec cet exemple-là, on a deux coachs de vie qui pourraient très bien être complètement en concurrence, mais qui ne le sont pas, en fait, qui arrivent vraiment à se démarquer. Et peut-être que si toi, tu connais et Martin Latulippe et David Laroche, tu vas me dire, non, moi, je préfère Latulippe ou moi, je préfère Laroche parce que cet archétype-là m'attire plus ou cet archétype-là m'attire plus. Donc tu vois, en fait, concrètement, à quoi ça va te servir ici. Donc voilà pour les archétypes. Si tu veux vraiment aller plus loin sur les archétypes de marque, sache que moi j'ai un programme de groupe qui s'appelle Instagram, dans lequel toute la première partie, toute la phase 1, on travaille sur ta stratégie de marque et on travaille en profondeur sur ta personnalité de marque grâce aux archétypes. Et ça, on y revient très régulièrement en live, etc. Et on essaie de trouver en fait la personnalité qui va le mieux servir ta marque et puis comment communiquer avec celle-ci. Sinon, tu peux toujours travailler avec moi. Ce que je fais au quotidien, c'est que j'accompagne les entrepreneurs à trouver leur identité de marque et puis à la déployer ensuite sur leurs autres supports, Instagram, le site web, etc. N'hésite pas, si toi aussi, ton objectif, c'est de vivre de ta passion et que tu fais partie des entrepreneurs qui ne veulent pas trop se prendre la tête, qui veulent vraiment avoir un business qui leur permet d'avoir une vie pleine de liberté, de joie, d'abondance, de richesse, alors on risque de bien s'entendre. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions sur les archétypes ou tout autre sujet lié au branding, n'hésite pas à me demander. Et puis je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très vite. Salut!